Si les gens se réveillent un jour pour changer leur attitude et leur façon de concevoir le monde à travers un partage plutôt qu'à travers un système économique où chacun pense à sa propre richesse et à s'enrichir personnellement, ben voilà, j'aurai des informations pour ces gens-là qui veulent changer. Toi, ce que tu as fait, c'est que tu as regardé comment faire un sampling de notre population. Voilà, donc le point de départ d'une enquête, c'est vu que l'enquête c'est questionner une population et que c'est difficile de questionner toute la population, ça demande encore plus de travail et c'est pas forcément nécessaire à partir du moment où on arrive à faire un échantillon représentatif de la population. Donc ici le minimum c'est c'est un calcul qui est fait via un site internet qui fait le calcul pour toi, mais le minimum pour avoir des informations qui sont justes à 10% près, ça serait 330 personnes, au lieu de consulter l'ensemble de la population qui est en décembre 2014. Je pense que c'est 2314 Auroviliens, newcomers et to be newcomers. Et donc voilà, ça simplifie le travail. Alors les tableaux, j'en ai 14. Okay. Ils sont publiés sur Wikipédia, Wikicommons, qui est le site en fait qui héberge tout ce qui est photos, vidéos. C'est quoi l'adresse alors? C'est Wikicommons. Okay. Si on tape Wikicommons, on va trouver. Okay. Et c'est dans la catégorie. Donc il faut taper catégorie de points. C'est Graph of Auroville Population. Okay. Quelque chose comme ça. Alors, donc, pour en revenir à l'étude en question, donc moi ce que j'ai pensé faire, c'est d'abord, on a créé un Google Doc dans lequel j'explique un peu, voilà, les grandes lignes pour lancer la méthodologie pour faire une recherche. Et puis j'ai dit bon, avant d'étudier une population, il faut la connaître. Donc j'étais sur internet, j'ai trouvé des informations sur le site qui est indiqué quelque part. C'est sur le site d'Auroville, il y a une page population, il y a des tableaux avec des informations. Et donc j'en ai fait des graphes pour avoir une vision plus claire de l'évolution de la population, ce qui permet aussi de voir si un échantillon reste valable longtemps ou pas. Si l'évolution est très rapide, un échantillon doit être fait régulièrement à chaque nouvelle enquête. Tant si c'est une population complètement stable, on fait l'échantillon une fois et on peut le garder pour le reste. Donc l'échantillon, ça veut dire qu'on respecte le pourcentage d'hommes et de femmes, on respecte le pourcentage en fonction des âges. Et donc s'il y a 10% de personnes plus âgées de 80 ans dans la population totale, il faudrait que 10% de la population réduite de l'échantillon ait aussi au-dessus de 80 ans. C'est garder les mêmes proportions des qualités de de la population. Okay. Tu as aussi pris des informations courantes, n'est-ce pas? Voilà, donc ici j'ai plusieurs graphes. J'ai un graphe qui est l'évolution générale de la population d'Auroville, dans laquelle on voit que ça évolue doucement. Il y a un truc intéressant, c'est que le nombre de femmes rattrape le nombre des hommes. Donc maintenant je pense qu'il y a 49% de femmes et 51% d'hommes. Et voilà. Alors, j'ai fait le même graphe d'évolution pour le nombre de nationalités. Donc, tout ça, c'est des données qui commencent en 1999 et qui se terminent donc ici au mois de novembre 2014. Donc, c'est plus ou moins 15 ans d'évolution. Okay. Et on voit l'évolution donc des nombres de nationalités. Voilà, qu'est-ce que j'ai donc attends, dans ce graphe, ça démarre avec 30 nationalités et ça finit avec 50. 29, oui, et ça finit avec 52. Okay. Voilà. Donc, en fait, tous ces graphes seront disponibles sur le document qu'on est en train de consulter.